Le village dans lequel vous allez là, c'est le village de si je savais. Voilà, si je savais. Ça dit que ton entreprise a fermé, puis tu dis, vraiment. Et puis les gens même qui vous emmènent vers le fait de ne pas être rigoureux là, c'est ces mêmes gens là qui vont se moquer de vous, qui vont dire mais celui-là il avait une grande entreprise de je sais pas moi de déshydratation, il avait une grande entreprise de ceci. Regardez aujourd'hui là, clochard dans les rues en train de marcher avec les tapettes, André. André, sa vie est finie. Voilà. Donc il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Ça a commencé. Mais malheureux. Qui veut des pommes? Qui veut des pommes? Qui veut des pommes? Allez, bon, servez-vous les malheureux, servez-vous. Ok. Actuellement, on a dans notre verger beaucoup de pommes parce qu'on a beaucoup de pommiers et que c'est la saison, c'est des pommes d'été. Et donc, on a vraiment beaucoup de pommes. Il y a beaucoup de gaspilles. Vous-même, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, par terre, là, il y a plein de pommes qui sont tombées de l'arbre. On n'a plus de place. On a des milliers de pommes même, je dirais, parce qu'on a beaucoup de pommiers, là. Et donc, on ne sait plus trop où mettre les pommes. Voilà. D'ailleurs, mes valeureux, si vous avez des recettes qu'on peut faire avec des pommes, qui peuvent engranger une grande quantité de pommes, mettez-moi ça en commentaire parce que vraiment, là, c'est un peu la galère. Voilà. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, parce que j'ai vu ça en Hollande, quand ils avaient un surplus de fruits, ils mettaient ces fruits-là en sachet et ils les accrochaient à la cour, voilà, ils les accrochaient à la clôture, voilà, aux abords de la clôture. Et puis quand il y a des particuliers qui viennent ou des gens qui viennent, bah, ils prennent les pommes, quoi. C'est pour empêcher que ça pourrisse comme ça fait là, voilà. Parce qu'on a vraiment beaucoup. On en a trop. On en a donné aux amis, on en a donné. Mais chaque jour, quand tu viens, les pommiers, parce qu'ils sont plusieurs, t'as des dizaines, quoi. T'as des dizaines de pommes. Donc, voilà, vraiment, on n'arrive pas à refourguer les pommes. On n'arrive pas à refourguer les pommes. Voilà, donc j'ai eu cette idée-là. Et donc, on va faire du mécénat avec nos pommes. On va les donner gratuitement pour quelque part, pour qu'on puisse se débarrasser de ces pommes-là. En parlant maintenant de ces pommes-là, ça m'emmène au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les 5 erreurs à ne pas connaître si on veut réussir dans le business. Les 5 erreurs à ne vraiment pas commettre si on veut que son business prospère, si on veut évoluer dans le business. Bien. La première erreur, comme je l'ai dit en entrée, parce que c'est vraiment, c'est une erreur qui paraît anodine, mais c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de businessmen ou de primo-businessmen font. Voilà. La première fois qu'ils lancent un business, les gens ont tendance à confondre le business et l'œuvre caritative. Comme je l'ai dit, business égale profit. Business, c'est faire tout ce qu'on peut pour avoir du profit. Toutes les actions qu'on va poser, tous les pas qu'on va poser, c'est dans cet objectif-là et pas dans un autre objectif. Si vous posez des pas qui ne sont pas dans cet objectif-là, sachez que votre business, il va tomber. Sachez que votre business, il ne va pas prospérer. Parce que le business, c'est pour le profit. Si tu dois avoir du profit, il y a des étapes, il y a des pas, il y a des attitudes, il y a des façons de fonctionner que tu dois avoir. Si tu ne les as pas, évidemment, tu ne vas pas avoir du profit. Et si tu n'as pas de profit, bah, ton business, il va tomber, il va couler. Donc, il faut être conséquent. Si vous dites vous lancer dans le business, il ne faut absolument pas confondre le business et le mécénat, le business et l'œuvre caritative. Ne vous lancez pas dans le business, lancez-vous dans une ONG, lancez-vous dans une association, ce que vous voulez, mais ça répond à certains critères. Et donc, quand vous dites business, ne prenez pas les pas d'une ONG ou les pas d'une association, pardon, et pensez que vous allez avoir un succès dans ce business-là. Bien. La deuxième erreur que l'on fait beaucoup quand on est primo businessman, ou même businessman avéré, c'est de confondre la poche, la caisse de l'entreprise et sa propre poche. Voilà. Tu confonds la caisse de l'entreprise et ta propre poche. Ça, c'est l'une des actions, c'est l'une des façons de se comporter qui font que beaucoup de business en Afrique échouent. Pas qu'en Afrique, en Europe aussi. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui confondait les gains de la société et vous, votre poche, de toute façon, en droit, ça peut s'apparenter à un abus de biens sociaux.
Voilà, ça peut s'apparenter à un abus de biens sociaux parce que les gains là, sont les gains de ta société, ce ne sont pas les tiens. Toi, tu peux te donner un salaire, tu peux te donner une partie sur les bénéfices que tu vas empocher. Voilà, il y a beaucoup de façons de procéder pour avoir quelque chose de ton entreprise, c'est ton entreprise. Mais en aucune façon confondre la caisse de l'entreprise avec la tienne. Beaucoup de personnes qui font ça dans les entreprises est périclite. Parce que ce que l'entreprise produit, qui est commercialisé ou qui est vendu, permet à l'entreprise de fonctionner. Ça permet de payer les fonctionnaires, les impôts, etc. Si toi, tu prends cet argent-là, mais l'entreprise ne peut pas avancer. L'entreprise ne peut pas se développer. Voilà. Donc, il ne faut absolument pas avoir ce type de comportement-là. Je remarque ça beaucoup, les gars, arrêtez. Arrêtez ce type de comportement-là qui ne vous valorise pas et qui ne font pas avancer ni les entreprises, ni votre société. L'argent de la société, c'est l'argent de la société. Tu peux te donner un salaire, tu peux avoir des dividendes, etc. sur les bénéfices, mais ne va pas prendre l'argent de la société pour t'acheter, je ne sais pas moi, te faire des voyages, pour te faire des trucs. Il faut stopper ça. Bien. La troisième erreur qui fait couler les sociétés en Afrique, et ça, c'est vraiment un truc de l'Afrique, hein, parce qu'en Europe, c'est un peu plus différent. En Asie, je n'en parle pas, voilà. C'est le manque de rigueur. C'est le manque de rigueur. Beaucoup d'Africains, pas tous les Africains, parce qu'il y a des Africains qui savent travailler. Beaucoup d'Africains pensent que le fait d'être rigoureux, d'être trop strict, d'être trop regardant, ce n'est pas bien. Voilà. Ce n'est pas bien. Ça va te faire, les gens ne vont pas t'aimer, les gens ne vont pas t'apprécier. Mon ami, tu ne cherches pas des amis. Tu ne cherches pas des amis, tu as monté un business. Tu cherches à ce que ce business-là se développe. Donc, tu n'as pas à chercher des gens qui vont t'aimer, t'apprécier. Tu as à chercher des gens qui vont te suivre dans le chemin que tu veux tracer. Des gens qui vont comprendre ton objectif, qui vont t'aider à atteindre cet objectif. C'est tout. Et pour ce faire, tu as besoin de rigueur. Tu as besoin de tracer des lignes bien définies que tout le monde va suivre. Et les personnes qui s'écartent de ces lignes-là, tu les écartes, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas différemment, ça ne marche pas autrement. Voilà. Les gens ne peuvent pas venir en retard, tu passes. Être discourtois avec les clients, avec les personnes à qui on rend des services, tu passes. Voilà, raconter des trucs extraordinaires sur « Ah, j'ai mes réunions de famille. Ah bah non, je veux m'absenter pour ma réunion de famille. Je veux m'absenter parce que mon cousin au 57e degré est décédé, donc je veux y aller, etc. » Et puis, on laisse passer. Et puis, on accepte. Non, si on accepte ça, bah, ça va faire ce que les entreprises africaines, pas toutes les entreprises africaines, mais beaucoup d'entreprises africaines ont. Ça veut dire des entreprises qui ne fonctionnent pas. Des entreprises qui ne fonctionnent pas. Sauf que si une entreprise elle ne fonctionne pas, bah, elle ferme. Elle ferme. Ça, c'est pas quelque chose de... C'est pas des miracles, quoi. C'est pas des miracles. Si l'entreprise elle ne fonctionne pas, elle ferme. Si vous êtes permissif, si vous manquez de rigueur, bah, le village dans lequel vous allez, là, c'est le village de « si je savais ». Voilà, si je savais. Ça dit que ton entreprise a fermé, puis tu dis « vraiment ?» Et puis les gens même qui vous emmènent vers le fait de ne pas être rigoureux là, c'est ces mêmes gens là qui vont se moquer de vous, qui vont dire mais celui-là il avait une grande entreprise de je sais pas moi de déshydratation, il avait une grande entreprise de ceci. Regardez aujourd'hui là clochard dans les rues en train de marcher avec les tapettes André, André sa vie est finie. Voilà. Donc il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Si vous voulez aller vers le business, si vous voulez aller vers l'entrepreneuriat, si vous voulez lancer quelque chose, il faut que vous soyez rigoureux. Il y a des Africains qui comprennent la rigueur. Simplement, ils ont besoin que vous les amenez à cette rigueur-là, c'est tout. Et la rigueur que vous instaurez, c'est faire également avancer la société. Donc, vous ne faites de mal à personne. Donc, ne soyez pas chagrinés, n'ayez pas des remords parce que vous êtes quelqu'un de rigoureux. Non. Il y a beaucoup qui s'en iront parce que vous êtes rigoureux. Mais il y a des gens qui comprendront que la rigueur, là, c'est ça qui va permettre d'avoir de meilleurs salaires, c'est ça qui va permettre d'avancer la société et eux-mêmes d'avancer. Donc, on va aller dans cette rigueur-là. Voilà. Donc, la rigueur, rien que la rigueur, ce n'est absolument pas de la méchanceté. Bien. La quatrième erreur à ne pas commettre, si vous voulez que votre business avance, si vous voulez que votre entreprise aille de l'avant, c'est la qualité des services ou du produit que vous proposez. Beaucoup d'Africains, on a un problème, pas tous, hein. Beaucoup d'Africains
on a un problème avec la qualité, on a un problème avec un service de qualité. Voilà. Vous voyez, vous pouvez aller dans plein de restaurants, de petits restaurants, ils ont de bons produits. Mais l'environnement, l'hygiène, tout ça, ils passent dessus. Ils passent dessus parce que, bon, ben voilà, ils ont des clients, les clients s'en accommodent et donc ça ne leur pose pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est que puisqu'il y a tout cet environnement-là qui n'est pas propice, vous ne proposez rien de nouveau, ah bah votre entreprise, elle ne va pas grandir. Ce maquis-là, effectivement, ils vont avoir les 2, 3, 4, 5 clients. Mais tu viens, c'est toujours les 2, 3, 4, 5 clients. L'entreprise ne peut pas se développer. L'entreprise ne peut pas se développer parce que la qualité que tu proposes, ce que tu proposes, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas la recherche de la qualité, du meilleur service. Donc, bah, ton entreprise, elle va stagner jusqu'à un certain moment, l'entreprise va péricliter. Je suis sûre que dans votre entourage, vous avez plein de petits commerces, des trucs comme ça, qui sont pas mal. Mais parce que les gens ne sont pas en recherche de qualité, en recherche du meilleur service, ah bah, au bout d'un certain temps, vous voyez, c'est fermé. Au bout d'un certain temps, vous voyez, c'est fermé. Et même comme ça, les entreprises même sont fragiles. Parce que n'importe quel petit coup, bah, c'est fini, l'entreprise va fermer. Vous ne proposez rien d'extraordinaire, vous ne proposez rien de qualitatif. Donc, c'est normal que les gens, une fois qu'il y a quelque chose de meilleur, là, vite, les gens, ils y vont. Les gens, ils y vont. Voilà. Donc, cette erreur-là, il ne faut pas la commettre. Si vous lancez une entreprise, si vous lancez un business, il faut toujours avoir ce souci-là de la qualité. Même si vous avez de la concurrence et que vous avez des produits de qualité, des produits qui sont en recherche de qualité, sachez que votre business ne va jamais péricliter, malgré la concurrence. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous êtes en recherche de qualité, en recherche de mieux, votre business ne peut pas péricliter. Bien. La dernière erreur à ne pas commettre, si vous voulez avoir du succès dans l'entreprise que vous voulez avoir ou dans le business que vous voulez mener, c'est de vous projeter. De vous projeter. La projection, c'est hyper important. Quand vous commencez votre business, il faut toujours penser à l'agrandissement. Il faut toujours penser au développement. Je remarque que beaucoup d'entrepreneurs, vous voyez un gars par exemple, je vais prendre la restauration parce que c'est un domaine que je maîtrise très bien. Vous voyez le gars, il a son petit restaurant là. Et puis vous allez 20 ans plus tôt, il est toujours dans ce petit restaurant là. Le restaurant n'a pas grandi, il n'en a pas fait d'autres, rien. Il est toujours avec ces petites choses qu'il a. Voilà. Quand vous ne prospérez pas, vous stagnez. Quand vous ne prospérez pas, vous stagnez. Et quand vous stagnez, les difficultés, n'importe quelle petite difficulté peut venir vous faire, vous allez fermer votre entreprise. Donc, quand vous lancez une entreprise, ne faites pas comme nos mamans là, qui n'avaient pas d'éducation financière, qui n'avaient pas d'éducation en tout ce qui est business. Et donc, qui avaient une matrice un peu différente de ce que nous on propose là. Quand vous commencez un business, pensez toujours, c'est ma première étape. Je suis au point A, je veux aller au point B. C'est pas je suis au point A et je vais mourir au point A. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours fonctionner avec la projection, il faut toujours fonctionner avec le développement, il faut toujours fonctionner avec je veux du mieux, je veux du plus grand, je veux du plus fort, je veux du plus solide. Toujours. Toujours. Quand vous lancez un business, ça doit être, vous ne devez pas faire ce qu'on appelle du surplace. Vous ne devez pas être là aujourd'hui, après 3 jours on vient, tu es toujours là. On ne sait pas si tu es cimenté ou qu'est-ce que tu es. Tu es plombé sur ta place là, on ne sait pas ce que tu as. Non. Il faut toujours avoir dans votre idée comment je fais pour m'agrandir, comment je fais pour me développer, comment je fais pour pouvoir conquérir plus de marchés, comment je fais. Toujours ça doit être l'un de vos objectifs. L'objectif de s'agrandir, de se développer, d'être plus grand. Bien. L'Afrique est un continent formidable, merveilleux. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour que le maximum d'Africains se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le business, mais pas simplement se lancer. Voilà, on peut être plusieurs à se lancer, mais si on n'a pas les bons outils, si on n'a pas la bonne façon de faire, c'est des échecs. C'est des échecs. Et ces échecs-là vont décourager les autres de se lancer. Donc, on a vraiment intérêt que le maximum d'Africains sur le continent africain puissent lancer des affaires qui réussissent, puissent lancer des business qui se développent et permettent
à la jeunesse de voir que c'est possible sur notre continent de se développer, d'avancer. Et de ce fait, donner de l'espoir, suffisamment d'espoir à ces jeunes-là pour qu'ils s'impliquent dans un business sur le continent en se disant que c'est ça l'avenir. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles, mais surtout n'oubliez pas qu'on avance ensemble.